bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. De la vie, tu as été fidèle. Dieu fidèle, bien-aimé, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Retour à Christ, Back to Christ. Nous revenons à notre premier amour bien-aimé, l'œuvre achevée de Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu mourir pour le monde, pour sauver le monde, bien-aimé. Quel amour extravagant. Ça, c'est un grand miracle. Dieu est devenu une personne. C'est ça l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, nous partageons comme d'habitude. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les ruisseaux. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. La bonté de mon Dieu. Chantons toute
bonté me poursuit. Nadège, Nawa for you today. God bless you, God bless you. Sois la bienvenue, ma fille. Je suis en train de partager la vidéo parce que ça va chauffer tout à l'heure. Le Seigneur va nous faire grâce comme tous les jours. The Lord will show us His grace as always. Hallelujah. Sa bonté nous poursuit, bien-aimés. The goodness of God follow us. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, aimez la vidéo. Oui, le Seigneur au rendez-vous, bien-aimés. Sa parole est vivante. The word of God is alive. Jésus dit la parole que je vous parle, elle est esprit et vie. Esprit et vie. C'est chaque parole déclarée par ta bouche est esprit et vie. Any word that you declare, they are spirit and they are life. God, the word of God is life, is spirit. Alléluia. Oui, Seigneur, je te confie ma vie. Parce que tu es un Dieu bon. Parce que ce que tu as fait pour nous, on ne peut pas payer pour ça. Nous ne pouvons pas payer pour ça, papa. Ce que tu as fait est tellement grandiose. Et c'est la grâce. Nous n'avons pas travaillé pour ça, nous n'avons pas gêné, nous n'avons pas donné des dîmes pour ça, nous n'avons pas donné des semences pour ça, Seigneur. Mais ta grâce, ton amour, ta grâce tout simplement, Seigneur. Alléluia. Tu as accompli l'œuvre de Jésus-Christ. You have accomplished the works on the cross. You have done everything. You have finished the work, Lord God. So we rely upon your finished work. We rely upon your grace, Lord God. By your grace we live. Hallelujah. By your grace we are blessed. We the goodness of God follow us. Ta bonté nous poursuit, Seigneur. Et je répands ma vie. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Tu nous as donné ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce que nous sommes. Notre identité vient de toi, Seigneur. Nous étions perdus dans le monde. Mais tu nous as restauré notre identité, Seigneur. Et nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes adoptés de Dieu. Nous avons l'esprit d'adoption. Nous ne sommes plus dans l'esclavage du rudiment du monde. Nous ne sommes plus dans l'esclavage de la peur. Mais nous sommes dans la liberté en Christ. Alléluia. Vous êtes dans la liberté en Christ. Là où il y a l'esprit de Christ, c'est la liberté, bien-aimé. Where there is the spirit of Christ, that is liberty. You are no more under bondage. You are no more under the rhythm of this world. You are no more under the tradition of men. But you are in the law of Christ, the law of the spirit of life in Christ Jesus. Alléluia. Bien-aimé, laissez le mot. Faites un commentaire. Comme ça, je vois celui qui est en ligne. Alléluia. Quand je prie, je sais pour qui je prie, bien-aimé. C'est aussi bien quand on prie et puis on prononce le nom de la personne du monde, on sait qui est en ligne. Mais je sais que Dieu vous connaît déjà même. Alléluia. Ta bonté nous poursuit. Alléluia, alléluia. Your goodness follow us. We live from your goodness, Lord God. Alléluia. La bonté de Dieu, c'est une personne. La bonté de Dieu s'est manifestée en chair. Parlant de Jésus-Christ, la parole s'est faite chair. La parole, c'est la bonté de Dieu. La parole, c'est l'esprit de Dieu. La parole, c'est la grâce de Dieu. La parole, c'est la miséricorde de Dieu. La parole, c'est la parole de compassion. La parole qui restaure. La parole qui donne la joie et la paix, bien-aimée. Alléluia. Et tout ça, c'est dans une personne, la personne de Christ, Jésus ressuscité. Alléluia. Ça, c'est le miracle. L'évangile, c'est un miracle. Parce que Dieu s'est ressuscité. Dieu s'est donné à l'homme pour sauver l'homme. Et après sa mort, son ensevelissement, le Seigneur s'est ressuscité et il est vivant. Parce qu'il est vivant, bien-aimé, ça fait la puissance de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, c'est que Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. You are the temple of the Holy Ghost. That is the miracle of the gospel. That is the miracle of Jonas. Hallelujah. Jonas was
3 days and 3 nights in the belly of the fish. C'est le plus grand miracle, le miracle de Jonas bien-aimé, le miracle de la résurrection, le miracle de la mort de Jésus-Christ, le miracle de l'ensevelissement de Jésus, le miracle de sa résurrection et dans la puissance de la résurrection. Et cette puissance habite à vous bien-aimé. Vous êtes le temple de Dieu. You are the house, you house God. You are the custodian of God. God lives in you. That is the power of the gospel. Hallelujah. Makito dadabosh. Marie katabo shande. Hallelujah. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Koro kotoshi kanto dadabosh. Merci Papa. Merci, merci, merci. Tu es tout simplement merveilleux Seigneur. Hallelujah. Les cieux proclament. The heaven declare. Hallelujah. Hallelujah. Marie bachato dadabosh. The heaven declare. Les cieux proclament la gloire, the glory of God. The heaven declare the glory of God. The resurrected Christ. Nothing is compared. Hallelujah. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à la beauté de la grâce bien-aimée, à la beauté de l'évangile. À jamais tu seras. Forever he will be. Alléluia. The lamb upon the throne. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. I'll bow my knees. And worship Him alone. And worship Christ alone. Et l'adorer tout seul. Je veux chanter. Alléluia. La gloire du ressuscité. Bien-aimé, partagez, aimez la vidéo. L'agneau immolé. Il nous a racheté, bien-aimé. L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Voilà l'agneau de Dieu. Le péché du monde a été ôté. L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Bien-aimé, le péché du monde a été ôté. Dieu attend seulement ton oui, ta foi, ton acceptance, pour que ça soit ta portion. Ah oui, pour l'adorer lui seul, lui seul, lui seul. Yeah, Baba Château. Alléluia, à jamais tu seras. Forever you will be the Lamb upon the throne. My God, you are God, the resurrected Christ. Le Christ ressuscité. C'est ce Christ que nous célébrons. Cette grâce que nous célébrons. La lumière du monde. La lumière de Dieu. Christ, c'est la lumière du monde. Et tu portes la lumière du monde en toi, bien-aimé. Et la lumière étant en toi, la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres, bien-aimé. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. Maketo la bosha. Marabashakato la bosha. Yeba kanto la bosha. Alléluia. C'est lui seul qu'on adore, bien-aimé. C'est lui seul. Le temps s'est fini avec les idoles et le tabernacle portatif. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Fléchirai-je vous, t'adorer toi seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci. Merci, merci, merci. I'm going to give away this incredible $4,000. Alléluia, sorry. Je m'excuse des verbes de la publicité. Je vous salue une fois de plus, bien-aimés. Bienvenue à l'émission Retour à Christ. Nous parlons de notre Sauveur, Jésus-Christ. Oui, le Fils de Dieu ressuscité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé, bien-aimé. Et elle reçoit la vie éternelle. Reçoit la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, what you receive, whatsoever believe in Christ, the Son of God, receive eternal life. That is what eternal life means forever. La vie éternelle, c'est-à-dire que c'est une vie qui est éternelle.
Et c'est éternel, c'est un don de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. The Bible says the wage of sin is death. But the gift of God, the free gift of God, is eternal life. It's free gift. You don't work for it, it's a free gift. Tu n'as pas travaillé pour ça, bien-aimé. C'est un don de Dieu. Et quand tout ce qui vient de Dieu est parfait. All what comes from God is perfect. The Bible says, all perfect gift comes from the Father of light, in whom there is no variableness, no shadow of turning. Donc tout don parfait, bien-aimé, vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Et Dieu te dit que tu as reçu la vie éternelle. Donc tu as la vie éternelle, bien-aimé. Et confesse, déclare dans ta bouche, j'ai la vie éternelle. Declare in your mouth, I have eternal life. It's a fact, it's a truth, it's absolute. It's not matter to discuss, to argue. It's a gift from God, c'est un don de Dieu. On ne doit pas discuter. Quand les gens disent qu'on peut perdre le salut, comment est-ce qu'on doit perdre le salut? Oui, tu peux perdre dans le cas où tu n'as pas reçu. Mais quand tu l'as reçu, tu paies comment? C'est un don de Dieu. Le don de Dieu n'est pas... Dieu ne te donne pas et puis il reprend le don. Le don de Dieu n'est pas révocable. C'est un don. Il ne se repart pas de ce don, bien-aimé. Il t'a donné le don. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je sais que tout ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher entre mes mains. Tu es assis dans les lieux célestes, bien-aimé, avec Christ. Tu es un avec Christ. Quand tu es dans le Seigneur, tu es un avec lui. You are one with the Christ. You are one. Tous ceux qui s'attachent au Seigneur, ils ont un même esprit. Parce que tu as été purifié, sanctifié. Et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas ce que tu travailles, bien-aimé. La Bible dit que Jésus est entré une fois pour toutes. Il a obtenu une purification éternelle. Une purification parfaite, éternelle. Pour toi, bien-aimé. Alléluia. Merci, Papa. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ceux qui m'écoutent, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, Seigneur, pour voir l'espérance de ton appel, Seigneur, pour connaître ce que tu as réservé pour eux. Merci, Papa, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de connaissance et de révélation de ta connaissance, Seigneur Jésus. Merci que tu les bénisses abondamment. Pour ceux qui me écouteront plus tard, Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur. Bénis cette parole. Bénis cet enseignement, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de leur cœur. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants avec ta parole. Ta parole, c'est la bénédiction, Seigneur. Ta parole est sucrée, l'évangile est sucré, l'évangile est simple, bien-aimé, qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Alléluia. Jésus est simple. Jésus n'est pas... L'évangile est simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit en lui est sauvé. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Bien-aimé, allons dans la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé. L'évangile. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà ce que Paul va dire à Philémon. Philémon, c'est seulement un chapitre. Verset 6. Que la communication de ta foi, que la manifestation de sa foi, que la participation de sa foi soit efficace. Comment? En reconnaissant toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi en Christ. Donc pour que ta foi soit efficace, pour que ta foi se manifeste, pour que ta foi, pour que la communication de ta foi et la participation soient efficaces, il faut d'abord que tu reconnaisses d'abord ce que Dieu a fait pour toi. You are faith to be efficient. You have to recognize first all the good things that God has done for you. The benefit of the resurrection of Christ. Les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ. Tu dois savoir ce qui est dans le testament que Dieu t'a donné. Parce qu'un testament, ça veut dire qu'il y a un trésor. Il y a l'héritage là-dedans.
Il t'a racheté. Gratuitement. C'est lui qui a payé le prix. Il t'a justifié gratuitement. Il t'a sanctifié gratuitement. Il t'a glorifié gratuitement. La rémission de péché gratuit. Il te fait de son enfant gratuitement. Il te fait t'asseoir dans les lieux célestes avec Christ gratuitement. Tu es héritier et co-héritier avec Christ gratuitement, bien-aimé. Allez, ça c'est la beauté de l'évangile. La simplicité de l'évangile. L'évangile n'est pas difficile. C'est un bon message, bien-aimé. Et simple. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais c'est comme ça là. Et dans cette vie éternelle, ça veut dire que tu entres dans l'héritage de Dieu. Cette vie éternelle, tu entres dans l'héritage parfait de Dieu. Dans l'héritage éternel de Dieu. Tu entres dans les bénéfices de Dieu. C'est Dieu qui te donne dans la bénédiction de Dieu. Parce que en Jésus, il n'y a pas de condamnation. En Jésus, il y a seulement la bénédiction. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de condamnation, mais seulement la bénédiction. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, la loi de tradition des hommes, la loi de la condamnation, la loi de l'accusation. Non, bien-aimés, vous êtes dans une loi de bénédiction. On appelle cette loi la loi de l'esprit de vie en Christ. Et c'est là où vous êtes. C'est là, et cette loi, c'est la loi du royaume de Christ. Parce que quand tu es né, tu es déjà né. Quand tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es né dans le royaume de Dieu. Tu entres dans un royaume avec l'héritage déjà réservé. Tu n'as pas travaillé pour ces héritages. Non, non, non. Tu n'as pas travaillé pour ça. Tu entres dedans seulement par la foi en Christ. Le jour que tu acceptes Christ, tu entres dans l'héritage de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que, oh, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu qui nous a fait part, de prendre part, qui nous a donné la capacité, la vie en Christ, la loi qui te fait être un enfant de Dieu, la loi qui te fait entrer dans l'héritage éternel de Dieu. Oh Makato, la loi qui te dit, la loi qui est le oui de Dieu, la loi qui est le amen de Dieu. Et cette loi, c'est dans la personne de Christ. La loi de l'esprit de vie, c'est en Christ, bien-aimé. Et vous êtes en Christ. Vous avez un même esprit avec Christ. Est-ce que je peux entendre un bon alléluia? Alléluia. Nous sommes complètement libres en Jésus-Christ. C'est ça, Avine. Oh, Azine, tu es béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça me fait plaisir de te voir ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta maison et bénisse aussi l'église qui est dans ta maison. Parce que tu donnes ta maison à la disposition de la parole de Christ. C'est une grande bénédiction. Et cette bénédiction, c'est dans ta maison. Le salut est dans ta maison. Le salut, c'est la personne de Christ. Le salut dans ta maison. Le salut bénit tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, papa, nous sommes dans cette parole, la parole de Christ, Christ ressuscité, Christ qui vit à jamais. Et ce Christ, il est en toi. Et ce Christ, la Bible dit, il est la garantie de ta vie éternelle. Il est la garantie de ta bénédiction. Il est la garantie. Le Saint-Esprit, c'est le garant aussi. Le Saint-Esprit aussi, c'est le sceau que Dieu a mis en toi pour te dire que c'est moi qui s'occupe de toi. Je m'occupe de toi parce que tu es devenu mon enfant. C'est moi qui prends soin de toi. Je suis un bon berger. Alléluia. Oh, Rabba Château. Maketo Rabo Shande. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Mari kotoshi kanto dadabosh. E kato dadabosh. Ma kanto bashando. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, merci. Colossiens 3, verset 3. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand l'ennemi te voit, tu es mort. Mais ta vraie vie est cachée en Christ, en Dieu. Jésus dit, en ce jour, ils sauront que je suis dans le Père. Ils sont en moi, je suis en eux. C'est ça ta vie qui est cachée. Parce que la Bible, ceux qui sont baptisés en Christ, c'est le baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême de sa mort et sa résurrection.
C'est ce que ça veut dire. Un baptême spirituel. Vous avez revêtu Christ. Parce que le né de nouveau, le fait que tu es né de nouveau, ça fait le fait que tu as revêtu Christ. Ta nouvelle naissance, c'est ton vêtement de Christ que tu as reçu. Ta nouvelle naissance, tu as porté le manteau de Christ. Ta nouvelle naissance, tu as le manteau de la délivrance de Christ. Ta nouvelle naissance, tu as le vêtement du salut, bien-aimé. Et c'est ta position. Et on dira, qui vous dit que vous avez les malédictions ancestrales? Personne. Vous n'avez pas de malédiction ancestrale. Vous êtes une nouvelle créature, bien-aimé. Je me demande vraiment ce que nous sommes tous passés par là. Vraiment, c'était juste de l'ignorance. Parce que quand on ne connaît pas l'œuvre accomplie de Christ, on prêche la confusion. Mais quand tu as compris que, bam, la révélation de la mort, ensevelissement et résurrection de Christ, tu sais que tout a été accompli. Parce que Jésus lui-même va nous dire, en commençant par Moïse, le prophète David, tout ce qui est écrit de lui a été accompli. Tout ce que le prophète jusqu'à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste c'est aussi un prophète de l'Ancien Testament, tout ça a été accompli. Et il est ressuscité. Acte des apôtres. Acte 26. Écoutons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre des païens. Il dit que je suis l'apôtre des païens. Dieu a fait de moi l'apôtre des païens. Acte 26, verset 17. En descendant jusqu'au verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'envoie aux païens afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Parce que si on n'ouvre pas tes yeux, tu ne vois pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent. C'est très important. C'est toujours cette, il faut toujours faire cette prière-là. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Pour voir l'appel, l'espérance de son appel dans ta vie. Pour voir l'héritage qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Afin que tu ouvres les yeux des païens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Écoutez bien, tu passes des ténèbres à la lumière. Donc ça veut dire que tout ce qui est de malédiction ancestrale, c'est les ténèbres. Les accusations, c'est les ténèbres. La condamnation, c'est les ténèbres. Mais tu es maintenant dans la lumière. Et puis Jean dit que, puisque vous marchez dans la lumière, mais quand vous péchez, il y a le sang de Jésus qui vous purifie. Qui vous purifie. Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Donc tu as changé complètement de royaume. Tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. La rémission des péchés. Parce que je vous ai dit que la délivrance c'est la rémission des péchés. Je ne connaissais pas tout ça. Que la délivrance c'est la même chose que la rémission des péchés en grec. Le mot c'est aphésis. Donc délivrance c'est la rémission des péchés. Le pardon des péchés. Donc tu passes des ténèbres à la lumière. C'est ça la délivrance. C'est ça la rémission des péchés. Le pardon des péchés. Tu changes de royaume. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes des malédictions ancestrales à la lumière. Parce que Dieu t'a adopté. Et quand Dieu t'adopte, il te soigne d'abord avant de te mettre dans son royaume. Et tout ça, c'est de manière instantanée. Ce n'est pas par étapes. La délivrance, ce n'est pas par étapes. Non. Le pardon des péchés, c'est une fois. Ce n'est pas par étapes. C'est pour ça que c'est un don que Dieu t'a donné. C'est comme si Dieu te donne un don. Et tu es encore en train de demander, alors qu'il t'a dit qu'il t'a déjà donné.
Et c'est ce que nous faisons à l'église. Tu as eu le don de la rémission des péchés. C'est quelque chose qui est dans ton compte. Donc tu demandes encore à Dieu, alors qu'il t'a déjà donné. Et c'est ce que la religion fait. Alléluia. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes du royaume de Satan à Dieu. Parce qu'avant, on vivait dans le monde. Nous étions les enfants de colère. Maintenant, nous sommes les enfants de lumière. Les enfants de Dieu. Adoptés par Dieu. Dieu est notre Père. Et c'est un bon Père qui s'occupe de ses enfants. Si nous, en tant que Père céleste, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois le Père céleste, nous sommes des pères terrestres, Père naturel. Combien de fois le Père qui est parfait? Père qui est parfait, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. À la puissance de Satan, à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Avec les sanctifiés. Donc tu passes des ténèbres à la lumière. Ténèbres, c'est Satan. De Satan à Dieu, la lumière, c'est Dieu. De Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. La lumière, c'est le royaume de Dieu. Dieu, c'est le royaume. Pour qu'ils reçoivent par la foi. C'est par la foi. La vie éternelle, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Uniquement par la foi. Quand tu dis oui à Dieu, bam, c'est instantané. Être né de nouveau, ce n'est pas par étapes, c'est instantané. Et cette délivrance est aussi instantanée, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il reçoit le pardon des péchés. Et pas seulement le pardon, et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage, je vous ai parlé de cet héritage. Le pardon des péchés, la rédemption, la justification, la sanctification, la glorification, l'adoption, la connaissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est le sceau qui est dans ta vie bien-aimée. Tu entres dans l'héritage de ça. Et l'héritage de ces bien-aimés. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty. Alléluia. Et l'héritage des saints. Le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. C'est le même Paul. C'est pour ça que Paul va dire plus tard dans le livre de Colossiens, Colossiens 1, verset 12, que rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Ce n'est pas toi qui te rends capable, c'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui rend capable. C'est que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui rend capable, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que la grâce, c'est la puissance de l'évangile. Parce que la grâce, c'est une personne qui fait. C'est pas toi, bien-aimé. C'est pas toi, bien-aimé. C'est pas toi. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui te donne le capable et le faire. Promis auparavant. Cet évangile avait été promis auparavant par les prophètes des Saintes Écritures. Donc, je vous ai dit que les prophètes, ils ont seulement un message. Christ. La mort de Christ et sa résurrection. Donc, tout l'Ancien Testament a seulement un message. Les souffrances de Christ. C'est tout. Jésus lui-même va dire des choses qui le concernent. Que tout l'Ancien Testament, quand il va là, vous cherchez ce qui le concerne. Jésus nous a donné déjà les garde-fous. Christ gave us already a guidance. Il nous a donné les lignes à suivre. He gave us already the way to follow, what to follow. Because the thing that concerning him. Because he is the way. Because he is the way. And that is him that we are studying. Christ est la voie. Il est le chemin. Et c'est lui que nous étudions. Parce qu'en connaissant Christ, on connaît Dieu. En connaissant Christ, tu connais qui tu es. Sans Christ, tu es à partir d'identité. Qui avait été promis l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les saints prophètes et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. After, because without resurrection,
Our faith is vain. Sans résurrection, notre foi est vaine. Sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Donc la résurrection, c'est ça qui fait la puissance de l'évangile. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, let me read it, 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné, avant tout ce que j'ai reçu que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Le problème de l'homme, c'est le péché qui a séparé l'homme et Dieu. C'est le péché qui a séparé la terre et le ciel. Donc Dieu, quand il parle du ciel, il parle de ce qui est divin. La terre, c'est ce qui est humain. Donc le problème de l'homme, c'est le péché. Et Jésus est venu résoudre le péché, tout simplement. C'est pour ça qu'il va dire, allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Le pardon des péchés, maintenant, c'est la délivrance. Donc tu quittes maintenant du royaume des ténèbres, tu te retrouves dans le royaume de Dieu. Et maintenant, tu deviens un enfant de Dieu. Tu établis maintenant une communion sincère, éternelle avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui mange ma chair, il boit mon sang, il a une communion avec moi. Je reste en lui, il reste en moi. Ça veut dire que nous avons une communion intime, bien-aimé, avec ton Dieu. Tu parles à ton Dieu à tout moment. Si Dieu est venu parce que Dieu veut parler à l'homme. Dieu veut avoir une communion éternelle avec l'homme. Parler avec l'homme à tout moment. Parce que Dieu voulait habiter dans l'homme. C'était le désir ardent de Dieu, habiter dans l'homme. Dieu habite en toi. Et c'est le désir de Dieu. Et le plaisir de Dieu, c'est Christ. Le jour que tu acceptes Christ, tu as le plaisir de Dieu. Le jour que tu acceptes Christ, tu as le oui de Dieu. Le jour que tu acceptes Christ, tu as le amen de Dieu. Tu as l'approbation de Dieu. The day you accept Christ, you have the approval of God. L'approbation de Dieu, l'acceptance de Dieu, c'est seulement en Christ. Tu as accepté Christ, tu as accepté Dieu. Tu as le plaisir de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Et tu entres dans l'héritage de Dieu bien-aimé. Tu entres dans l'héritage de notre Père. Donc le Père a le plus grand héritage. Ce que le monde ne peut pas offrir. Le monde peut t'offrir l'argent, les maisons, les femmes, les enfants. Non, mais le monde ne peut pas te donner la relation entre toi et Dieu. Jamais. Et il n'y a que Jésus-Christ. Et il n'y a que la mort de Dieu lui-même pour rétablir, restaurer l'homme. Parce que le sang des animaux ne peut pas sauver l'homme. Le sang des boucs ne peut pas sauver l'homme. Mais il n'y a que le sang de Dieu. Et ce salut passe par la résurrection de Jésus-Christ. Passe par la résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout ce que j'ai reçu. Que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Donc ta délivrance, c'est selon les Écritures. Ta délivrance a été promise dans les Écritures. Ta bénédiction a été promise dans les Écritures. C'est pour ça que Dieu va dire à Abraham que à travers ta postérité, toutes les nations seront bénies. Et qui est cette postérité? Cette postérité, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Cette postérité, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Alléluia. Verset 4. Qui a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc tout est dans les Écritures. Et dans les Écritures ne concernent que Jésus-Christ. All the scriptures from Genesis to Malachi to John the Baptist is all about Christ. Resurrection about Christ. Alléluia. Au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, je ne peux pas me mettre ici pour te prêcher. Parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ qui donne la puissance à l'évangile. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est cette force qui habite en toi. Nous allons voir ça jeudi par la grâce de Dieu. Parce que quand Jésus est ressuscité de mort, c'est là où la joie. Parce que les disciples, il y avait la tristesse. Quand Jésus est ressuscité, waouh! On est venu dire à Pierre, Pierre s'est levé, hein, la course que Pierre a pris pour aller au tombeau. Une course vraiment qui ne dit pas son nom. Pour aller au tombeau. I said, Peter, here, as Mary of Magdalene came to Peter and said, the Lord has been risen. He ran, He ran.
To go and window with his eyes. Hallelujah, hallelujah. Verset 14, comme je dis, if Christ is not risen from the dead, our preaching is vain. And your faith also is vain. Et au verset 19, verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Without the resurrection, we are still in our sin. Because Christ have to rise from the dead, took the blood, accomplish the mission. The Bible, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, très saint, et fait aspersion du sang. Parce que c'est le high priest, le souverain sacrificateur qui fait l'aspersion du sang. Ce n'est pas nous. Nous n'appliquons pas le sang. I know this in Africa. Oh, je couvre ma maison avec les enfants, avec le sang. Je couvre mes enfants avec le sang. Non, tu n'es pas un souverain sacrificateur. Et c'est ce qu'on ne lit pas. Quand tu veux parler de ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes là? Mais c'est ici, là, c'est parce qu'on ne lit pas. Parce qu'on fait, nous sommes en train de suivre la dénomination. La doctrine de la dénomination. On ne suit pas la doctrine de Christ. We are following the doctrine of our denomination instead of following the doctrine of Christ. There is the high priest that applied the blood. Not we. And he did it once. Et il a fait l'aspersion du sang une fois. Et il a donné une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Purification éternelle et parfaite. Et il a aboli le péché parfait. Aboli la loi de Moïse parfait. Donc nous sommes dans la loi de Christ bien-aimé. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. That is the good news. Donc si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Et c'est pour ça que la résurrection de Christ, c'est ça qui fait l'évangile. Comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Ta foi est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. Quand Jean-Baptiste dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va porter le péché du monde, mais il faut qu'il soit ressuscité. C'est sa résurrection et sa glorification qui accomplit les choses, bien-aimés. Et pour toi, cette résurrection, parce qu'il y a la puissance dedans. Et cette puissance c'est une puissance infinie, qui est au-delà du cible. Et cette puissance qui habite en toi, bien-aimé. Et cette puissance, c'est Dieu lui-même qui manifeste cette puissance en toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça, bien-aimé, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la parole de la croix. La parole de la croix, c'est ça le message de la croix, bien-aimé. Le message de la croix. La croix a tout changé. La croix est le point, the turning point, the game changer, qui a changé tout le jeu. On passe du nouveau, de l'ancien au nouveau. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tu passes d'une ancienne créature à une nouvelle créature. Tu passes de l'ancien vin au nouveau vin. Alléluia. Tu passes de l'ancienne route à une nouvelle route vivante. Et tu passes d'une pierre, comment je peux appeler ça? Parce que nous sommes des pierres vivantes. Pour bâtir la maison de Dieu. Tout est nouveau, bien-aimé. Tu es une nouvelle créature, bien-aimé. Une créature qui n'a jamais existé. Et tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ton identité, bien-aimé. Et ton identité est en Christ. Ton identité n'est pas dans ta maman, n'est pas dans ton père, n'est pas dans tes grands-parents, n'est pas dans tes anciens grands-parents. C'est pour ça qu'il n'y a plus de génération, les malédictions générationnelles ou ancestrales. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que ton identité maintenant n'est plus dans tes grands-parents, dans tes ancêtres, mais ton identité se retrouve maintenant en Christ.
toute ton identité en Christ. Ça veut dire que dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, ton identité maintenant c'est Christ. Parce que nous parlons des choses spirituelles, bien-aimés. Hallelujah. You are blessed. Father, I thank you. I give you honor. I give you glory. Father, I pray for your children, Lord God. I pray for Annie, Lord God. I pray for Alvin, Lord God. I pray for Nadesh, Lord God, and for all those who hear the sound of my voice. Let your blessing flow upon them in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Merci, Papa. Bénis tes enfants abondamment, Seigneur Dieu. Bénis Alvin, Annie et Nadège et tous ceux qui suivront ce message plus tard, Seigneur. Bénis aussi Clarisse avec ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Tu es un Dieu bon, tu es un bon berger, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, parce que c'est toi qui pouvoir, parce que c'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as sauvés et tu t'occupes de nous, Papa. Tu nous as adoptés, Seigneur, comme tes enfants. Alléluia. Et tu nous as adoptés dans un héritage. Merci de cet héritage, Papa. Nous reconnaissons toutes les bonnes choses que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu nous as donné, c'est un don. Et nous n'avons pas travaillé pour ça. C'est ta grâce parfaite. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes les enfants de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans l'héritage de Dieu. Nous sommes dans la joie et dans la paix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est votre portion. Soyez toujours conscients de qui vous êtes en Christ. Parce qu'en Christ, notre identité a été restaurée. Ne sera pas a été restaurée. Il faut seulement avoir la connaissance que c'est ce qui s'est passé à la croix, la résurrection. Parce que la croix a tout changé, bien-aimés. Nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc tu es mort à la loi de Moïse, mort aux traditions des hommes, mort aux malédictions ancestrales, mort à tout ce qui nous affecte spirituellement. Et tu es ressuscité maintenant avec la gloire de Jésus-Christ, avec la gloire